sommes le deuxième dimanche de l'Avent et le premier dimanche de l'Avent, l'Évangile, qu'est-ce que nous disait l'Évangile? C'est une question très difficile pour ceux qui ont peu de mémoire. Moi-même, si je n'avais pas préparé mon livre, probablement que je ne pourrais pas le dire. Mais la première phrase de l'Évangile du dimanche passé, c'était « Jésus parlait aux gens de sa venue ». Et vous vous rappelez, on s'était posé la question, bien, quelle venue de Jésus Jésus parlait-il? Et il parlait de sa dernière venue à la fin des temps, mais aussi de sa venue dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui, vous remarquerez que Jean le Baptiste reçoit du Seigneur sa vocation, sa mission. Et quelle est-elle? C'est celle de préparer le chemin du Seigneur, sa venue dans nos cœurs et pour la fin des temps. Et vous savez qu'il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup d'embûches pour que le Seigneur puisse atteindre notre cœur et nous toucher, nous transformer notre vie. Et c'est justement ces embûches et ces obstacles que notre ami Jean le Baptiste est appelé à écarter, à nous aider à accueillir vraiment le Sauveur Jésus. Et pour comprendre un peu mieux quel est ce baptême de conversion que Jean le Baptiste nous proclame aujourd'hui dans le désert, on peut penser par exemple à la ville de Montréal. Imaginez-vous là que tous les ponts qui amènent les gens sur l'île de Montréal sont démolis, sont détruits par la guerre ou autre chose. Alors imaginez-vous que les gens auraient envie, une grande envie de créer un nouveau pont. Pour que les gens puissent sortir de l'île et entrer sur l'île de Montréal. Eh bien, c'est un peu cette situation-là que l'humanité vit. Parce qu'avec le péché d'Adam et Ève, les ponts qui menaient, ou le pont qui menait à Dieu, et qui menait Dieu à notre cœur, eh bien, ont été détruits. Et c'est justement la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Dieu veut construire un pont plus large, un pont plus direct, un pont qui donne l'accès plus directement à Dieu. Eh bien, ce pont-là, il s'appelle comment? Il s'appelle Jésus. Et ce pont, bien, il veut justement nous aider à mettre Jésus au cœur de nos vies pour qu'il puisse nous sauver. Alors, je disais tout à l'heure, dans l'Évangile, on voit Saint-Luc qui parle des grands de ce monde, des dignitaires de ce monde, l'empereur Tibère, le gouverneur de Judée, Ponce Pilate, etc., tous les grands prêtres. Pourquoi parle-t-il de cela? Eh bien, c'est simplement parce que quand on inaugure un pont qui est un ouvrage très important, eh bien, on invite le premier ministre du Canada, le premier ministre du Québec, la mairesse ou le maire de Montréal, etc. Tous les grands de ce monde sont conviés pour l'ouverture officielle de ce nouveau pont qui est si important pour la vie des gens. Et à travers ces officiels, ces dignitaires, eh bien, c'est tous les hommes, toutes les personnes qui sont invitées, justement, à emprunter ce nouveau pont. Alors, justement, eh bien, ce pont, il exige beaucoup d'efforts à construire, et comme tous les ponts d'ailleurs. Et la première chose que le pont nous évite, on a dit que ça donnait, on avait beaucoup d'obstacles à surmonter pour arriver à nous laisser
touchés et sauvés par Jésus, notre Sauveur. Et Isaïe nous parle d'un des obstacles majeurs pour que nous puissions faire une rencontre personnelle avec Jésus, notre Sauveur. Ce sont les montagnes. Vous savez, ceux qui sont déjà allés en Europe, eh bien, les Alpes, la chaîne de montagnes des Alpes, divisent les pays, que ce soit la France, l'Italie, la Suisse. Tous ces pays sont divisés à cause premièrement, de cet obstacle naturel qui sont les montagnes. Et ce sont des très hauts obstacles. Et je me posais la question, dans notre vie spirituelle, quelles sont les montagnes que nous devons traverser, que nous devons surmonter, qui nous divisent les uns les autres et qui nous divisent de Dieu. Et je pense que la montagne la plus importante, la plus haute, eh bien, qui nous divise entre nous et qui nous divise avec Dieu, c'est l'orgueil. L'orgueil qui fait en sorte que nous pensons Dieu, en fait. Nous croyons que nous sommes parfaits, nous n'avons pas de tort, pas de péché. Les péchés, c'est toujours les autres. Moi, je suis correct. Moi, je suis bien correct. Quand je pense comme ça, frères et sœurs, j'ai un problème qui est l'orgueil. Une montagne qui est très difficile à surmonter. Et vous savez, dans les Alpes, ils n'ont pas essayé de surmonter ils n'ont pas fait un pont pour traverser les montagnes des Alpes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un tunnel. Hein? Il y a beaucoup de tunnels. Pourquoi? Bien, justement, ça facilite la circulation, les communications. Et pour nous, au niveau spirituel, eh bien, creuser un tunnel dans notre cœur pour aller atteindre Jésus qui est déjà là, présent dans mon cœur, eh bien, voilà un travail que nous sommes invités à faire, spécialement durant l'Avent, pour que notre orgueil puisse être éclipsé et que nous puissions vraiment entrer en relation avec notre Sauveur Jésus. Deuxième obstacle qui nous empêche d'être unis entre nous et avec Jésus, notre Sauveur, avec Dieu, bien, ce sont les ravins. Au niveau géographique, là, les ravins, il y a des montagnes, mais il y a aussi des ravins. Et alors, il faut aplanir ce terrain qui nous empêche de nous rencontrer. Et quels sont ces ravins que nous devons aplanir dans notre vie spirituelle? Eh bien, c'est tout d'abord, je dirais, l'égoïsme qui nous isole sur nous-mêmes, qui fait que, eh bien, on est autosuffisant et on n'a pas besoin des autres. Et puis les autres, eh bien, ils s'arrangent tout seuls. Moi, je m'occupe de mes affaires, les autres qui s'occupent de leurs affaires. Et alors, bien, justement, l'égoïsme fait en sorte que on pense qu'on est unis et qu'on n'a pas besoin des autres. Alors, le Seigneur veut nous faire comprendre aujourd'hui que nous avons besoin les uns des autres et que nous devons nous efforcer de créer des liens, des relations entre nous. Et l'autre ravin, c'est les injustices. Quand nous sommes injustes, eh bien, ça nous divise les uns les autres. Et il y a aussi le ravin de la paresse qui nous empêche de faire les choses que l'on doit faire pour qu'on puisse s'unir ensemble dans la charité, dans la foi et dans l'espérance. Et puis un autre difficulté ou obstacle à notre salut, c'est Saint Ésaïe qui nous dit « redresser ses chemins ». Il y a toutes sortes de contorsions que nous faisons dans notre vie.
une contorsion à la vérité par le mensonge, l'hypocrisie. Et nous sommes invités à redresser notre vie sur le modèle de Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et alors, comment faire tous ces changements? Le Seigneur nous donne des moyens. Tout d'abord, il nous donne son Esprit Saint, que nous pouvons faire agir en nous à travers la prière. Il nous donne aussi un autre moyen que nous sommes invités à utiliser spécialement durant le temps de l'Avent. C'est le bulldozer spirituel qui fait du remue-ménage et qui aplanit la route au Seigneur. Et ce bulldozer spirituel, c'est le sacrement du pardon, sacrement de la réconciliation. Alors demandons au Seigneur que nous puissions vraiment nous mettre à l'œuvre pour préparer la voie du Seigneur, la route du Seigneur, pour qu'à Noël, eh bien, on puisse l'accueillir en esprit et en vérité. Amen.